Shalom bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. C'est encore votre frère, persévérant, mon polo. Je suis un amoureux du Seigneur. J'aime Jésus, j'aime le servir au travers des chants, de la louange et de l'adoration, mais aussi au travers du partage de la parole de Dieu. Avec ce que le Saint-Esprit met en nous, avec la connaissance que nous avons, et nous faisons de notre mieux pour rendre gloire au Seigneur Jésus, en encourageant les bien-aimés frères et sœurs au travers des réseaux sociaux. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je suis le frère persévérant, membre de l'église Ephrata Church à Bolton, qui est dirigée par le docteur Hubert Kayonda, qui est une bénédiction pour nous, pour ce que nous faisons, pour notre ministère, pour notre vie, tant professionnelle que spirituelle. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Pour ceux-là qui sont abonnés à ma chaîne, vous avez l'habitude de voir nos vidéos de chants, d'encouragement et aussi les études bibliques que nous faisons. Et nous bénissons le Seigneur pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages. Et nous croyons que Dieu vous fait grâce, vous bénit en suivant nos vidéos et votre foi est encouragée et prend de l'envol dans une autre dimension de maturité spirituelle et chrétienne. Que Dieu soit béni. Alors nous allons prier avant de commencer notre étude biblique de ce soir, de ce jour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment où nous voulons partager ta parole, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous fasses du bien. Saint-Esprit de Dieu, mets en nous la connaissance, mets en nous tes paroles, mets en nous ces cœurs qui veulent recevoir et apprendre, ce désir ardent de n'être nourri, afin de monter de niveau, afin de prendre un envol de maturité, pour une maturité spirituelle, acquise et stable, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. En ce jour, j'ai une très bonne parole pour vous. Pour toi qui me suis maintenant, ça sera une parole d'encouragement. Pour une autre personne, ça sera un rappel, un coup de massue, un coup de marteau, pour te rappeler qu'il est temps que tu te réveilles. Et nous sommes basés dans le livre de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 10. C'est un livre merveilleux, une histoire merveilleuse, mais qui a beaucoup à apprendre. Donc, il y a beaucoup plus de choses, il y a tellement de choses que nous pouvons apprendre de cette histoire. De Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Nous allons lire, je lis dans la version Semeur, et cela nous fera du bien. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Verset 2. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef de collecteur d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Verset 6. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Verset 7. Quand les gens virent cela, il eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà qu'il s'en va loger chez ces pécheurs. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Verset 9, je lui dis Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison, dans cette maison. Parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parole du Seigneur. Une histoire merveilleuse, une histoire qui nous bénit, une histoire éblouissante. Et le thème de ce partage, c'est monte de niveau. Monte de niveau. Monte de niveau. Il est temps que tu montes de niveau. Il est temps que tu changes. Il est temps que tu arrives à une autre dimension de choses. Et nous voyons dans ce contexte où c'est l'histoire de
deux personnages dans ce livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Il y a deux personnages principaux dans cette histoire. Il y a Jésus et Zachée. Les autres personnages, ce sont la foule. Les personnes qui parlent, qui entourent, ne sont pas principales, ce sont des personnes qui entourent, qui font partie de cette histoire dans le livre de Luc, chapitre 1, de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. La première des choses que nous pouvons remarquer dans cette histoire, c'est que nous voyons que Jésus entre dans une ville et il la traverse. Jésus entre dans une ville et la traverse. Jésus entre dans un environnement qui n'est pas le sien. Il est là, il est juste passager. Ça, c'est la première chose que nous pouvons tirer du verset 1. Il entre dans un environnement, dans un territoire qui n'est pas le sien. Et il est juste passager. Dieu entrera dans des territoires, dans ta vie, dans des domaines de ta vie. Juste par passage. Mais il a un objectif précis. Rien que son passage dans ta vie, rien que son passage dans les différents domaines de ta vie, a pour objectif de te changer, d'apporter quelque chose de nouveau. Il est important pour nous de saisir les opportunités, les moments où Dieu traverse, Dieu entre par exemple, dans des domaines, dans des situations qui nous sont difficiles, qui sont tellement difficiles à surmonter. Mais le moment où nous trouvons grâce devant Dieu, où sa faveur nous est partagée, sa traversée, son entrée, a pour objectif d'apporter quelque chose de nouveau. Un changement, une délivrance, une bénédiction, un rappel, une transformation. La Bible dit, Jésus est entré dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là, ça c'est le verset 2, or il y avait là un nommé Zachée. C'est là où ce deuxième personnage s'insère dans ce passage. Zachée. La Bible l'écrit en tant que chef de collecteur des impôts et riche. On nous donne une brève description de qui est cet homme Zachée. Zachée, c'est un homme qui a une très grande réputation. C'est un chef de collecteur d'impôts. C'est-à-dire que tous les marchands, toutes les personnes qui travaillaient à l'époque, devaient payer leurs impôts. Et il y avait des collecteurs, des personnes qui devaient aller prendre cet argent auprès d'eux. Et Zachée était la personne au-dessus de ces collecteurs. Donc nous pouvons comprendre que Zachée était un homme qui avait une très bonne stabilité financière dans la société. Il avait une très bonne réputation, il avait une notoriété. Il n'avait pas de quoi manquer. Parce qu'il était le chef des collecteurs d'impôts. Les impôts, c'est l'argent. On parle d'argent. Et Zachée était un haut placé. Et dans la société, de telles personnes ont une certaine notoriété très assise, très imposante. À tel point qu'on peut décrire que non, il n'a besoin de rien. Et la Bible dit qu'il était riche. Il était riche, il n'avait besoin de rien. Il pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait. En ce jour, s'il y a des Zachées, c'est sûr qu'ils ont des maisons, des voitures, des différents business à gauche, à droite. Ils peuvent prendre des avions, voyager le lendemain, se retrouver dans un continent à l'autre. Il avait tout ce qu'il avait. Il était riche. La Bible dit qu'il était riche. Je ne sais pas à qui je parle en ce jour. Mais j'aimerais que nous puissions faire cette étude biblique en nous mettant dans la peau de Zachée, dans la personne de Zachée. Cela nous aidera à comprendre et à tirer des leçons de ce passage. Tu es peut-être riche, très stable, tu as une certaine notoriété, une certaine réputation, tu as des personnes qui te rendent compte, qui te font des rapports, tu as des personnes dont vous avez une certaine
autorité sur elle. Et j'aimerais que ce soir et en ce jour, ce passage nous parle à nous tous. Et le verset 3, c'est quelque chose qui m'attire encore le plus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Que ta notoriété, que ta réputation, que le fait que tu sois riche, le fait que tu sois stable, que tu sois financièrement stable, ne puisse pas t'empêcher de chercher Jésus. Si cette vidéo doit s'arrêter maintenant, voici ce que tu dois retenir. Que ta classe sociale, que ton emploi, que tes finances, que ta réputation, que ta popularité ne t'empêchent pas de rechercher Jésus. La Bible dit à quoi sert de gagner le monde si on perd si on perd sa vie, si on gagne pas le salut, si on ne gagne pas ce qui est éternel, ce qui est dans les cieux. Peu importe ce que tu as ici sur terre, que cela ne puisse pas t'empêcher de chercher à voir Jésus, à entrer en intimité avec Jésus, à avoir une relation personnelle avec Jésus. Et ça, c'est la meilleure des choses qui peut t'arriver. C'est la meilleure des choses que tu peux faire ici, sur terre. Parce qu'en Jésus, il y a tout ce que l'homme peut chercher. La Bible dit, il cherchait à voir qui était Jésus. Zachée a entendu de Jésus. La réputation de Jésus s'était déjà accrue. Nous sommes déjà au livre de Luc chapitre 19. Il y a tellement de choses que Jésus a fait. Il a déjà une réputation. On connaît qu'il guérit, il délivre, il change. La Bible dit que non, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Tu as suffisamment entendu parler de Jésus. Maintenant, il est temps que tu montes de niveau pour le voir. Toi aussi, tu veux maintenant avoir une relation personnelle. Tu as tellement entendu parler que non, il guérit, il change, il transforme. Il a guéri telle personne, la fille de telle personne, l'enfant de telle personne. Il a délivré telle personne. Tu as entendu ça. Oyokiango, comme on dit en lingala. Tu as entendu cela. Mais maintenant, tu veux voir cela. Maintenant, tu veux goûter de cela toi-même, face à face. Une intimité personnelle. D'autres sont en train de l'expérimenter. Mais maintenant, tu veux voir ça de toi, de tes propres yeux. Tu veux voir à quoi ressemble Jésus. Comment il parle, comment il réagit, comment il agit. Comment est-ce que ses paroles sortent de sa bouche. Quelles sont ses actions, quels sont ses tics. C'est ça, c'est que Zachée veut rechercher. Il voulait voir qui était Jésus. Était-il élancé? Était-il beau de figure? Comment se comportait-il avec les personnes qui l'entouraient, la foule qui le suivait? Il voulait voir qui était Jésus. Quelle est la dernière fois où tu t'es défié à dire « Je veux voir Jésus. Je veux entrer dans une certaine intimité. » J'ai toujours entendu que telle personne est tombée en extase, le Saint-Esprit l'a agi en lui, Jésus l'a transformé. Mais la dernière fois où tu as dit « Non, maintenant là, je veux voir, je veux goûter à cette personne de Jésus de mes propres yeux. » Au travers de la prière, au travers des enseignements bibliques. Ceci est très très important pour nous de comprendre cela. Mais le verset 3 ne se termine pas et dit « Mais il ne pouvait pas à cause de la foule car il était petit. » Il est riche. Il est chef de collecteur des impôts. Il a tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a. Il a tout ce qu'il veut dans la vie. Il a une certaine réputation, mais il est limité quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut tout avoir, mais on a toujours quelque part où nous sommes limités. Il y a certaines défaillances. On voit des hommes riches qui vous donnent des sourires éclatants sur les réseaux sociaux, mais il y a des certaines choses cachées qui leur font pleurer. Il y a certaines choses cachées qui sont une honte pour eux, dont ils préfèrent que vous vous balancez aux gens, comme je dirais, ce sourire apparent, superficiel, mais au-dedans, la personne pleure.
Zachée, donc pour Zachée ici, il est limité par sa taille. Quelles sont tes limitations, toi qui me suis maintenant? C'est vrai que tu es comme Zachée, tu es riche, tu as tout ce que tu as là, une famille, des enfants, une épouse, tout est stable. Mais maintenant que tu veux monter de niveau, tu te rends compte que tu as une limitation, qu'il y a des choses qui te freinent. La Bible dit, il ne pouvait pas à cause de la foule car il était petit. Que représente la foule dans ce texte? La foule représente les géants. La foule est synonyme des géants. La foule est synonyme des montagnes. La foule est synonyme des défis. La foule est synonyme des obstacles. La foule est synonyme des problèmes inattendus qui viennent se placer sur notre chemin. Zachée a tout. Zachée a tout ce qu'il veut. Il peut chercher il peut chercher dans la vie. Il a tout. Il est riche. Mais maintenant, il se retrouve devant un obstacle, devant une montagne dont il ne peut surmonter, dont ni l'argent, ni la notoriété, ni la popularité ne peut résoudre cela. Parce qu'il se retrouve, cette foule est en train de suivre la personne qui est au-dessus de toute la réputation de Zachée, de toutes les richesses que Zachée a. Zachée se retrouve maintenant devant une foule. Peut-être que tu ne te retrouves pas devant une foule maintenant, mais tu te retrouves devant un problème, une maladie, des inquiétudes, des montagnes, des obstacles, des peines, des addictions qui t'empêchent de monter de niveau, d'atteindre Jésus, de pouvoir voir qui est Jésus. Des montagnes qui ne font que demeurer pendant des années et des années. Tu fais de ton mieux pour t'en débarrasser de ces obstacles, mais elles ne font que demeurer et demeurer. Elles sont toujours présentes. Et elles t'empêchent de vivre la joie, la paix, la tranquillité, la restauration. Puisque Jésus est la joie, Jésus est la paix, Jésus est la délivrance, Jésus est le changement, Jésus est l'élargissement, Jésus est la transformation, Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Mais malheureusement, il y a une foule qui est devant toi. Malheureusement, il y a une montagne. Et des fois, ces montagnes, ces obstacles, des fois, nous sommes nous-mêmes des personnes qui propulsent cela, qui font qu'elles soient là, pas à cause de nos dires, à cause de nos paroles, à cause de nos décisions, à cause de nos légèretés, à cause de nos immaturités spirituelles, où nous ouvrons les portes à qui que ce soit, où nous disons oui à qui que ce soit. Et pourtant, nous oublions que le oui, ça coûte très cher. Obstacles. Des fois, nous créons nous-mêmes des obstacles. Dans le livre de Josué, chapitre 7, on nous parle de l'histoire d'Akan. Le peuple d'Israël vont en conquête, mais ils sont écrasés par cette petite armée. Et tout ça à cause de Akan, quelqu'un qui a commis une erreur. Et cela devient un obstacle, une montagne, un problème pour toute une armée, pour toute une famille, pour toute une entreprise, pour toute une génération, pour toute une destinée. Zachée, j'ai l'argent, j'ai tout ce que je veux. Mais malheureusement, et maintenant là, j'ai le désir de voir qui est Jésus. Mais malheureusement, je me retrouve devant un obstacle, une foule. Et cette foule-là m'empêche de voir Jésus parce que je suis court de taille. M'empêche de monter de maturité, de monter de niveau spirituel parce que je ne prie pas suffisamment. Tu es empêché de voir Jésus parce que tu ne médites pas la parole de Dieu suffisamment. Parce que tu ne te donnes pas à fond dans l'œuvre de Dieu. Ça fait plus de 5 ans que tu es dans une église, mais tu n'es pas toujours
prêt à te donner pour servir Dieu dans l'église en tant qu'ouvrier. Tu es toujours dans ces laits spirituels et pourtant tu dois monter de niveau, grandir. Il y a de ces foules, il y a de ces obstacles que nous rencontrons dans notre vie chrétienne, dont nous serons capables de les surmonter, de les vaincre, que lorsque nous décidons de changer d'attitude, de perception, de décider de monter de niveau. Et c'est alors que nous verrons les choses être changées. Le verset 4 nous parle. Le verset 4 nous parle. La Bible dit, alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. Les foules, les obstacles, les montagnes qui viennent sur notre chemin sont là pour défier notre foi chrétienne. Quelle est la dernière fois où ta foi chrétienne a été défiée? Où tu t'es dit, cet obstacle ici, cette montagne ici est en train de défier ma foi. Je dois m'élever maintenant pour chercher à voir autrement, prier autrement, agir autrement, servir Dieu autrement, avec une autre dimension, avec un autre ardent désir, avec une autre perception des choses. Si nous voulons grandir, nous devons accepter que notre foi chrétienne soit défiée. Ceci est très très important. Si tu veux monter de niveau, si tu veux pouvoir être capable de surmonter des obstacles dont tu ne t'attendais pas à cela, tu dois accepter que ta foi soit défiée. Tu dois essayer d'amener ta foi à un autre niveau. Notre foi chrétienne, comme la Bible le dit dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, le verset 6 et le verset 7, notre foi chrétienne doit être sujet de louange et d'adoration et d'honneur. Mais avant cela, elle doit passer par le feu. Elle doit passer par des tempêtes. Elle doit passer par des tests afin de découvrir sa vraie valeur qui sera sujet de louange, d'adoration et d'honneur. Quelle est la dernière fois où ta foi chrétienne a été un sujet de louange, d'adoration et d'honneur après qu'elle a passé une situation difficile? Quelle est la dernière fois où tu as accepté que ta foi puisse être défiée par ces montagnes, ces difficultés, ces situations inattendues? Pensez-y. Ceci est très très important pour nous. Zachée se retrouve devant une situation dont il ne peut contrôler. Il est court, il ne peut pas contrôler cela. Cette foule, comme je l'ai dit, elle est synonyme de montagne, mais aussi elle peut être aussi synonyme de distraction. Elle est aussi synonyme aussi de zone de confort. Une foule qui te distrait. Une foule qui te pousse à rester dans ta zone de confort. De te contenter de ta richesse, de ta notoriété, de ta popularité, et d'accepter que tu es court et que tu ne peux pas voir Jésus. C'est ça ce que j'appelle la foi, une foi qui est... C'est ce que j'appelle le défi qui est lancé à ta foi, à ta personne, qui désire ardemment rencontrer Jésus, voir Jésus. Il y a toute une foule qui est autour de toi, qui est tout autour de toi, qui te distrait. Je ne sais pas quoi, mais ça te distrait, ça t'empêche de voir Jésus. Il y a toute une foule qui est symbole de zone de confort, où tu te sens à l'aise dans ce que tu es. Tu te sens à l'aise dans la maladie, dans ses désavantages, dans tes limitations, à tel point que tu ne vises plus à voir, à obtenir, à entrer dans une autre dimension d'intimité avec Jésus. Pensez-y. Pense-y, mon frère, pense-y, ma soeur.
Et le diable se jouit de ces genres de choses pour nous garder dans nos zones de confort, pour nous garder dans cette distraction, pour nous garder dans ces choses, dans le hockey, dans les sinon ça va, c'est bon, je n'ai pas à chercher à monter de niveau, à me tracasser, à chercher à monter de niveau. La foi chrétienne, elle a besoin d'être challengée. La foi chrétienne a besoin d'être défiée. La foi chrétienne a besoin de rencontrer des obstacles. Et en rencontrant ces obstacles, nous devons avoir cette idée, cette décision, cette mentalité que je ne peux pas accepter de rester dans cette zone de confort, de me contenter de c'est bon, c'est ok, c'est pas un problème. Non, je veux voir Jésus. Je désire voir Jésus. Peu importe, coûte que coûte, je suis déterminé à voir Jésus. L'histoire de Zachée est très similaire à l'histoire de la femme à la perte de sang et Bartimée. Je vais en parler. Allons au verset 4. La Bible dit, alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il courut. Il courut. C'est une décision qu'il prend. Il est déterminé. Il s'est dit coûte que coûte. Je vois, il y a cette foule qui est tout autour de moi, dont j'ai en parlé, de quoi elle est synonyme. Mais il s'est dit coûte que coûte, ceci ne va pas m'empêcher de voir Jésus. Il prend la décision. Quelle est la dernière fois où tu as pris la décision que coûte, je vais passer 1 heure du temps en prière, que coûte, en ce mois, je vais méditer la parole de Dieu, je vais prendre du temps de lire au moins un chapitre tout entier en ce jour, en ce mois de juillet, le mois prochain. Quelle est la dernière fois où tu as pris la décision, une décision radicale de monter de niveau, de changer, de prendre une discipline spirituelle afin d'obtenir une maturité chrétienne profonde et constante? Quelle est la dernière fois où tu as pris une décision? Zachée prend la décision de monter de niveau. Et c'est là on voit dans le livre, dans le verset 4. Il prend la décision radicale. Une décision, il décide de prendre une autre alternative. Il décide de voir autrement. Quelle est la dernière fois où tu as vu autrement? Où tu as cessé de te focaliser sur cette foule, de te contenter de cette foule, où tu te dis, eh non, assez c'est assez, je veux maintenant regarder autre part, quelque part d'autre, qui m'empêche d'atteindre Jésus, qui m'empêche de voir, de monter de niveau. La Bible dit que Zachée courut. Il voit un sycomore, il voit un arbre, une opportunité. Le sycomore, c'est une opportunité. Gloire à Jésus. Le sycomore, c'est une opportunité pour nous de monter de niveau, d'atteindre Jésus. Quelle est la dernière fois où tu as couru pour une opportunité qui s'est présentée devant toi pour entrer dans la présence du Seigneur, pour rencontrer Jésus, pour prendre du temps, pour avoir une certaine intimité avec le Seigneur Jésus? Les opportunités, ce sont les temps de prière, les enseignements bibliques, le temps de louange, d'adoration, les réunions à l'église. Les opportunités, ce sont les messages qu'on voit dans les réseaux sociaux. Des messages de la parole de Dieu qui sont des messages de la parole basés sur l'œuvre de la croix de Christ, qui sont des messages christocentriques. Ce sont des opportunités. On voit maintenant des vidéos de 5-10 minutes qui peuvent booster la foi de quelqu'un. Quelle est la dernière fois où tu t'es décidé, je vais courir vers cette opportunité qui va me prendre seulement que 10 minutes, mais pour m'amener à monter de niveau dans ma foi chrétienne? Quelle est la dernière fois que tu as fait cela? Zachée, il courut et grimpa. La Bible dit, il courut en avant. Ne cours pas derrière. Cesse de courir derrière. Il est temps maintenant que tu montes de niveau. Si tu avais l'habitude de courir derrière pour te réjouir avec la foule, maintenant c'est la fin. Maintenant assez c'est assez. Il est temps que tu commences à courir en avant. Les meilleures opportunités sont devant toi. Elles ne seront jamais derrière toi. Les meilleures opportunités sont devant toi. Mon frère, ma soeur, les meilleures opportunités sont devant toi. Cours vers elles. Saisis-les. La Bible dit, alors il courut en avant et grimpa.
Il est temps que tu puisses saisir les opportunités que Dieu lui-même met sur ton chemin. Il envoie des hommes de Dieu. Il envoie des telles réunions de prière. Il envoie des jours de jeûne et prière avec d'autres personnes. Mais tu ne veux pas les saisir. Et pourtant, ce sont des opportunités qui font partie du paramètre placé, inséré par Dieu lui-même, afin que tu puisses monter de niveau. Mon bien-aimé, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, quelle est la dernière fois où tu as couru pour une opportunité, où tu as saisi une opportunité? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. À saisir ces opportunités pour mériter la parole de Dieu. Où tu te dis, maintenant, je veux courir pour les opportunités. Tu avais l'habitude de travailler très tôt le matin, maintenant tu commences l'après-midi. Est-ce que maintenant tu ne trouves pas que ça c'est une opportunité pour toi de méditer la parole de Dieu? Tu ne trouves pas que c'est une opportunité pour toi de nourrir ta foi, de nourrir ton âme, ton esprit, des Saintes Écritures, avant tu passais du temps seulement pour méditer pendant 5 minutes? Il est temps que tu montes de niveau. Passer 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Passer 2 heures dans la présence de Dieu. C'est monter de niveau. Saisir les opportunités. Seigneur, aide-moi à saisir les opportunités. Ces opportunités qui te permettront de voir Jésus. Jésus est la représentation de tout ce que nous recherchons, puisque tout est en lui. Tu veux voir un emploi, tu veux obtenir un emploi, tu veux obtenir la bénédiction, la joie, la paix, la stabilité financière, c'est en Jésus. C'est maintenant, mais tu dois savoir saisir les opportunités. Pas seulement spirituellement, mais il y a même des opportunités qui sont présentées dans le domaine professionnel où nous devons savoir les saisir, courir vers elles. Avoir un discernement. Parce que le spirituel influence le physique. Lorsque tu es spirituellement mature, lorsque tu es spirituellement concentré, lorsque tu es spirituellement ancré dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit te guidera pour te dire, il est temps que tu saisisses telle opportunité afin que tu aies afin que tu aies une promotion professionnelle, un tel emploi, une telle réussite à gauche et à droite. Saisir les opportunités. Zachée saisit cette opportunité qui est le sycomore. Il enlève ses regards de la foule et il voit le sycomore. Détourne ton regard de la foule. Détourne ton regard de ce qui te fait mal, de ce qui t'empêche, de ce qui te rappelle que tu es court de taille, de ce qui te rappelle que ta vie est problème sur problème. Détourne ton regard de cela et place ton regard vers le sycomore, la grâce de Dieu. Faite pour toute personne qui t'amène à accéder, à trouver grâce, à te rapprocher de Dieu. En ce jour, moi et toi, nous sommes des Zachée. J'aimerais que nous puissions avoir l'attitude des Zachée. Il met de côté sa notoriété et maintenant il se décide. C'est le chef de collecteur des impôts, mais il est en train de monter un arbre. C'est lui qui est en train de courir et grimper sur le sycomore. Pensez-y. Il oublie le fier, les honneurs. Imaginez-vous que Zachée était un ministre. Et vous voyez le ministre en train de courir sur un arbre et grimper l'arbre et monter pour voir Jésus. Ça doit nous interpeller. Quelque part en nous, ça doit nous interpeller pour nous dire, je n'ai pas droit à faire des fiers. Je n'ai pas droit à être trop méthodique, réservé. Surtout quand il s'agit que je dois chercher à monter de niveau, à me rapprocher de Dieu. Je dois être prêt même à dire que non, cette semaine je serai en congé, je n'irai pas au boulot. Cette semaine je vais me sacrifier de ceci, je vais me priver de ceci pour chercher à entrer, pour chercher à monter de niveau dans ma foi chrétienne. Monte de niveau. Monte de niveau. Le verset 5 dit, lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux. Et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui.
Zachée a attiré le regard de Jésus. La foi de Zachée, la détermination de Zachée a attiré le regard de Jésus. L'attitude de Zachée a attiré le regard de Jésus. La foi, c'est plaire à Dieu. Dieu est attiré par notre foi. Jésus est attiré par notre foi. Combien de fois dans la Bible, Jésus a dit ta foi t'a sauvé? Quand Jésus voit la foi en toi, ça l'attire, ça le pousse à se rapprocher de toi. Il trouve son intérêt en toi. Du moment où il voit la foi, que tu places ta foi en lui, c'est alors que Jésus trouve ses intérêts. Je vous ai dit que l'histoire de Zachée est très très similaire par rapport à l'histoire de la femme ou à la perte de sang et l'histoire de Bartimée. Bartimée se retrouve dans le même contexte que Zachée. Il y a une foule, il y a des personnes qui lui disent de se taire, pendant que lui il est en train de crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Mais Bartimée est déterminé. Cette foi qui est en lui le pousse à rester déterminé, à crier à Christ, à crier à Dieu. Même si on l'interdit, il refuse de se focaliser sur cette foule. Il refuse de se focaliser sur cette distraction. Parce que c'est ça, ces personnes qui les disaient de se taire, c'est une distraction. Elle représente une distraction. Elle représente une zone de confort. Ces personnes-là voyaient Bartimée à tout moment, en train de mendier. Il voulait que Bartimée reste dans cette zone de confort. La personne qui souffre, la personne qui est toujours mendiante. Mais Bartimée était déterminé. Il a continué à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Et c'est alors que le miracle et la guérison est venu auprès de lui. Puisque la détermination, la foi, Jésus est attiré par notre foi. Où est ta foi chrétienne? Comment entretiens-tu ta foi chrétienne? Est-ce que ta foi chrétienne est une terre fertile? Est une terre fertile pour les activités du diable ou une terre infertile pour les activités du diable? Est-ce que tu la nourris? Est-ce que tu la nourris bien? Est-ce que tu l'entretiens bien? Est-ce que tu veilles sur elle? Parce que c'est elle qui attire le regard de Dieu dans ta vie. La Bible dit clairement, lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Il vit que cet homme est monté là par détermination, par un cœur assoiffé, par un ardent désir de voir Jésus, par un ardent désir de goûter à cette personne de Jésus. Où il s'est dit, coûte que coûte, rien ne m'empêchera d'atteindre, de voir cet homme. Il monter de niveau. Monter en prière. Un face-à-face avec Dieu. Une intimité, un rapprochement, un seul à seul avec Dieu. C'est alors que les choses changeront dans nos vies. Jésus dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Jésus entre en Jéricho, il est des passages. Et il décide de loger ses Zachée. La détermination, la foi, cet ardent désir de Zachée de voir Jésus, pousse, fait à ce que Zachée obtient grâce
près de Jésus, qui décide de descendre, qui décide de loger chez lui. Lorsque Dieu voit la foi, la détermination qui est en toi, c'est un désir de te rapprocher de lui, il se rapprochera de toi. Il entrera dans ta maison. Il logera chez toi. Il s'occupera de tout et de tout. De tout et du tout. De coins et recoins de ta maison, de ta vie, de tes relations. Il changera le mauvais en bien, la maladie en guérison, la malédiction en bénédiction. Et on voit le changement qui se passe dans la vie de Zachée. Il décide de quitter d'une mauvaise réputation à une bonne réputation, en remboursant tout ce qu'il avait pris auprès des gens, d'une manière malhonnête. Il change, il y a une métanoïa, une conversion. Il quitte du royaume de ténèbres au royaume de lumière à cause du fait que Jésus décide de loger dans sa vie. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, il est grand temps pour toi de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Puisque du moment où Jésus décide de loger en toi, il te fait quitter du monde de ténèbres au monde de la lumière. Des troubles à la paix. De l'oppression à la délivrance. De la tristesse à la joie. De la maladie à la guérison. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. La foi, c'est croire que Dieu t'entend et que Dieu te voit. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire que Dieu t'entend. La foi, c'est croire que Dieu te voit. Jésus il loge chez Zachée. Et la vie de Zachée est transformée. C'est le désir de mon cœur de voir ta vie être transformée. Mais pour y en arriver, tout dépendra de ta foi. Où tu décideras de monter de niveau, d'accepter que ta foi soit défiée pour comprendre qu'il est temps que tu montes de niveau. Les défis, ce sont des indicateurs qui nous montrent. Maintenant, il est temps persévérant que tu montes de niveau. Que tu changes ta façon de méditer. Que tu changes ta façon de prier. Que tu changes ta façon de servir Dieu. Que tu montes de niveau. Pas descendre de niveau. Pas rentrer en arrière. Mais monter de niveau. Aller de l'avant. Continuer à persévérer. Rester discipliné. Que rien ni personne intimide ne te refroidisse. Les problèmes, on en rencontrera toujours. Mais que ces problèmes ne t'empêchent pas. Ne te poussent pas à descendre de niveau ou à rentrer en arrière. La Bible dit dans le livre des Hébreux, nous ne sommes pas de ces personnes-là qui reculent en arrière pour se perdre. Mais nous sommes des personnes-là qui vont de l'avant pour obtenir une couronne. C'est ma prière. Dans cette affaire, comme Zachée, tu es seul. Je le répète encore, tu es seul. Nous pouvons avoir des personnes qui nous encouragent, qui prient pour nous. Mais tu dois prendre conscience. Puisque tu veux voir Jésus, ta rencontre avec Jésus, c'est une rencontre de seul à seul. Une rencontre personnelle. Une intimité personnelle. Un changement de niveau pour goûter, pour avoir une certaine intimité personnelle avec Jésus. Tu es seul à seul. Tu es seul dans cette situation. Tu es seul. C'est toi seul qui prends conscience qu'il y a un ça ne va pas. Bartimée était seul. Il a compris qu'il devait monter de niveau. Il a compris qu'il ne pouvait pas accepter de se laisser intimider. Il était déterminé. Dans cette situation, tu es seul. Abraham
a laissé ses serviteurs derrière, a décidé de partir avec Isaac. Parce que c'était quelque chose de seul à seul. Lui, son fils et Dieu. À la montagne de l'Éternel pouvoir. Lorsque tu décides de monter de niveau, lorsque tu décides de monter, monter veut dire prendre un nouvel élan dans la prière, dans la recherche de la face de l'Éternel. L'Éternel lui-même se révélera à toi. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 1, la Bible dit, monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver. Monte ici. Il y a des choses où tu ne seras pas capable de voir ou de comprendre tant que tu resteras toujours dans le même niveau. Tant que tu seras toujours dans ce même niveau-là, il y a des choses que tu ne comprendras pas, il y a des choses que tu ne verras pas, il y a des choses que tu ne sauras pas comprendre ou surmonter. Il est important pour toi de monter de niveau. Si tu veux que le salut entre dans ta vie, comme le salut est entré dans la vie, dans la maison de Zachée, tu dois monter de niveau. Dieu fera sa part. À toi, mon frère, toi, ma soeur, laisse-moi te dire, Dieu fera sa part. Mais tu as ta part à faire. Zachée a dû courir. Zachée a dû grimper cet arbre. Quand on grimpe un arbre, on fait des efforts. Il y a des efforts qui doivent être faits. Il y a une détermination qui doit être mise dans nos actions afin de monter de niveau, afin de voir Jésus. Et c'est ma prière pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, que tu montes de niveau, que Dieu nous aide à monter de niveau. Et c'est alors que nous verrons la grâce et la paix de Dieu être notre partage. Le désir de mon cœur est que le salut soit ton partage. Que ton âme, que ta foi soit une terre infertile pour les actions du diable. Veille sur ta foi. Rappelle-toi ceci, la foi, elle plaît à Dieu. Dieu se plaît quand il voit que tu nourris ta foi, de sa parole, des enseignements bibliques, de tout ce qui contribue à son avancement. Dieu, ça le plaît, il se réjouit de cela. Nourris-la, veille sur elle, entretiens-la bien. Et c'est alors que tu verras les fruits dignes. Et c'est alors que ta foi sera un sujet de louange, d'honneur et de gloire. Zachée nous apprend beaucoup. Zachée nous montre que notre foi a besoin d'être défiée pour nous pousser à voir, à prendre d'autres alternatives, à nous détourner de tout ce qui est obstacle et foule qui nous empêche et à regarder aux opportunités que Dieu place sur nous. Les opportunités qui nous poussent, qui poussent notre foi à un autre niveau, à un autre level, to a different extent. Tendre Père, merci. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour ta parole. Avec les mots que j'avais, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, tu m'as aidé, tu nous as aidés, Seigneur, à partager, Seigneur, ta parole avec les bien-aimés frères et sœurs. Seigneur, cette parole, elle me parle. Je me retrouve aussi dans cette parole, Jésus, dans ce passage. Aide-moi à monter de niveau, dans les connaissances de ta parole, dans tout ce que je fais. Pour ta gloire. Seigneur, aide-moi à détourner mon regard, Seigneur, des foules, de toute distraction, de tout méchant, de toutes choses qui m'empêchent, Seigneur, Père éternel, de te chercher, de te vivre, de t'aimer, de chercher une intimité profonde avec toi. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis cette vidéo. Qu'elle bénisse plusieurs et qu'elle encourage plusieurs. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez. Et je crois qu'elles seront pleinement bénies. Au nom de Jésus. Amen.